Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Laurent Kérusoré et Franck Borde qui seront ce soir dans Plus belle la vie, un épisode un petit peu spécial puisqu'il y en a un des deux qui revient d'entre les morts. Laurent, c'est un épisode spécial, il n'y a que cette intrigue qui est développée. Oui. Et dans une dizaine de scènes, vous avez droit à plusieurs scènes, plusieurs tournages, vous sortez, vous faites de la voiture, vous changez de ville. C'est rare. Hein. Oui. Déjà, en général, c'est rare qu'on me sorte. Ouais. Vous n'êtes pas sortable. Non, si, Vous je sais pas, ouais. mais je dois être dégagandé. Non, je sors rarement, je reste derrière mon bar. D'ailleurs, souvent dans la rue, on me dit, mais vous avez des jambes. Voilà. Non, ça a été on a passé quand même, pour la petite anecdote, on a quand même passé toute une journée avec 4 techniciens dans la voiture à faire la Gineste, c'est une route qui mène à Cassis, à Marseille, Ouais. toute une journée à faire des allers-retours. Voilà. Il faisait quoi, 40 degrés dans la voiture? Il n'y a pas de clim. Non, parce que le son n'aurait pas aimé la Ça clim. fait du bruit. Ah oui, c'est vrai, très bonne oui. remarque, bien joué. Vous êtes heureux de ce qui se passe scénaristiquement dans le scénario? Ou plutôt, je vais poser la question différemment en fait. Et c'est même pas moi qui vais la poser. On a reçu, il y a quelque temps, un immense fan de Plus belle la vie. Il dit avoir vu tous les épisodes depuis 10 ans. Il se vante un peu, mais il a dû en rater très très peu. C'est l'animateur Christophe Beaugrand de NT1 et de TF1. Et il a une question pour vous. Laurent, bonjour, enfin Thomas, puisque tu es Thomas Marcy du bar du Mistral. J'aimerais savoir si dans les prochains scénarios, il va t'arriver quelque chose, parce que là, ça fait des mois et des mois qu'il se passe pas grand-chose. Tu essuies les verres au fond du café, tu fais la bouffe, de temps en temps tu fais des bisous à ton mari, t'as tes enfants qui passent le bac, mais franchement, c'est d'un ennui total. Alors trompe-le, il faut qu'il se passe quelque chose, vraiment. Alors avec le fantôme de ton ex-juge, éventuellement, mais il faut vraiment qu'il se passe un truc, hein. Ou alors essaye d'assassiner quelqu'un, quoi, voilà. Parce que Plus belle la vie, faut pas qu'elle soit trop belle non plus, sinon on s'ennuie. Réponse. Alors je réponds, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'intrigues, tellement de personnages. Je pense qu'effectivement, Thomas, c'est ce que je pense, hein, je suis devenu un petit peu l'ombre de moi-même. Et je suis complètement d'accord avec Christophe. Mais c'est une bonne idée. Peut-être que je vais tuer quelqu'un. Moi, je sais qui. Ah oui? Qui? Non, je rigole. Non, alors après, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'étais très content de retrouver Franck, parce qu'on a tourné ensemble pendant quelques années, c'était très agréable, et puis c'est toujours très sympa de retrouver des camarades, parce que moi, je ne sors jamais, hein. Comme je dis, je reste au Mistral, je vois personne. Vous venez d'inventer un néologisme. Vous avez dit des camérades. Le mélange de camarades et de caméras. Ah, vous voyez, je peux pas m'empêcher de créer. C'est magnifique. Je vais vous lancer un défi, si vous y arrivez. Est-ce que vous pouvez résumer tout ce qui est arrivé de complètement dingue à votre personnage de Thomas en 14 saisons de Plus belle la vie? Vous êtes capable? En résumant? Ouais, ah bah oui, en résumant, parce que vous savez qu'on doit rendre l'antenne à 10h. Ah ben non, autrement je suis une vraie pipelette. Alors en résumant, il s'en est passé des choses. J'ai fini dans un coffre de voiture, aspergé d'essence. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas été... on m'a pissé dessus aussi, figurez-vous. Oh, c'était magnifique comme séquence. Non, c'est vieux ça, c'était une scène d'agression qui avait d'ailleurs pas mal marqué les gens. Qui avait choqué même. Ouais, choqué. Votre personnage s'est marié avec Gabriel. Est-ce que vous pensez que cet épisode a pu changer la vie de certains fans, de certaines personnes? C'est une évidence par rapport au courrier qu'on reçoit. C'est-à-dire, que raconte le courrier? Ben, les gens sont... Alors, étrangement, ce ne sont pas les gens concernés qui nous écrivent, ce sont les parents ou les grands-parents qui me remercient d'avoir réconcilié la famille. Et inversement, est-ce qu'il y a des trolls? On parlait tout à l'heure du cas de Nadia Dame. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent c'est scandaleux ce que vous avez fait? Alors c'est arrivé quelques fois, parce que j'en ai parlé dans la presse, pendant les 15 jours de cette fameuse loi pour le mariage pour tous, les gens traversaient la rue pour m'insulter. Et puis au bout de 15 jours, la loi était passée, ils ont oublié. C'est la France, hein. Et il y a une image qui a beaucoup fait parler il y a 5 ans. Vous aviez donné le premier baiser homosexuel à une heure de grande écoute. Oui, en 2005, en février 2005. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler dans la rue. Et même chose? Non, les gens étaient très bienveillants. Très étrangement, ils ont été très bienveillants. Mais les Français sont pas homophobes. Hein. Ah oui? Il devait être 3-4, c'est tout. Enfin, moi, je les croise pas. Et vous-même, vous jouez aussi un personnage homosexuel. Est-ce qu'il y avait des retours désagréables ou agréables? Non, pareil, très positif. Et c'est vrai que le personnage de Florian est arrivé avec une femme, une fille. On commençait déjà à camper, à sortir des clichés aussi de l'homosexualité. Non, il voyait plus la fonction de juge, étonnamment. C'était la fonction qui était mise en avant. Et le couple faisait partie de la vie du juge. Alors, Plus belle la vie, une de ses forces, c'est que le feuilleton est totalement ancré dans la réalité, socialement, et même sur une échelle temporelle, puisque le jour de la Toussaint, vous parlez de la Toussaint, il y a des décors d'Halloween, c'est une des clés du succès. Vous êtes dans l'actualité du jour J, par exemple, il y a un exemple récent qui nous a fait marrer, c'était l'été dernier, le jeune César qui est obsédé, attiré par son ancienne prof, Coralie. C'est relativement réciproque, on écoute.
On en meurt d'envie tous les deux. Non, c'est du détournement de mineur. Je suis majeur. Ah bon? Allez, Non, viens avec moi à l'Élysée. non, Je serai ton Emmanuel, tu seras ma Brigitte. non. Non, je réponds plus de rien là. Non, il faut pas. Non, non, oh, tu m'énerves, vas-y, prends-moi. Elle est belle la vie. La tête que vous faites, Laurent Kéruzoni, vous connaissez pas cet épisode. Je l'ai lu, mais je l'avais Oui. pas entendu. Je serai ton Emmanuel, tu seras ma Brigitte. Ça fait évidemment référence pour ceux qui n'auraient pas percuté à Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, il y a aussi des intrigues qui sont un total hasard. C'est-à-dire qu'on suit l'actualité, mais ça a été tourné quelques mois avant. C'est le hasard. Oui, mais enfin, une professeure qui s'appelle Brigitte avec un On est jeune d'accord. qui On est s'appelle d'accord. Emmanuel, On si est c'est le d'accord. hasard, ça tombe quand même très très bien. Vous devez anticiper l'actualité, vous devez suivre ce qui se passe ou pas du tout? Non, Vous non, laissez moi je suis un guider par ce acteur, qui je est fais écrit. pas appel à mon cerveau. Et au-delà de la boutade, Non, on n'est pas tenu de suivre l'actualité, mais oui, évidemment. il y a combien de décalage entre le tournage 6 et la semaines. diffusion? 6 semaines. C'est ce qu'on appelle une série à flux tendu. Ça va vite. Ça va très vite. Tour de force le 8 mai dernier, on est juste le lendemain du deuxième tour de la présidentielle, on est lundi, et Plus belle la vie avait prédit que ce serait Emmanuel Macron qui gagnerait et que Marine Le Pen, donc de fait, aurait perdu. Écoutez cette discussion, ce sont les lycéens de Plus belle la vie, ils discutent sur la terrasse du Mistral. Comment je suis soulagée que le thème soit pas passé. T'imagines mettre un bébé au monde avec le FN au pouvoir? Angoisse. Non mais vous pensez qu'avec Macron ça va changer quelque chose? Comment vous avez fait? En fait, alors, pour l'anecdote, pour les autres élections, on a tourné 4 séquences. Avec 4 vainqueurs possibles. Voilà, 4 vainqueurs possibles. Et bizarrement, cette année, on savait qui allait gagner. Comme quoi, il y a un truc bizarre. Hein, parce qu'on en a tourné qu'une. Ah bon? Vous avez juste tourné la victoire d'Emmanuel Macron. Presque, ouais. Ben presque, non. Une presse, ça veut dire 2. Non, on en a qu'une. Alors que C'était la les autres années, effectivement, on faisait suivant les gagnants. D'accord. Voilà. Et vous pouvez nous dire ce qui va se passer dans 6 semaines? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que vous avez dans le 6 scénario? semaines- Le dernier que vous Alors avez lu. justement, je vais répondre à Christophe. Je pense que la famille de Thomas va être un petit peu bousculée. D'accord. Voilà. Vous le pensez ou vous le savez? Je le sais. Europe 1.